23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre journal. L'ancien président français Nicolas Sarkozy est en Côte d'Ivoire. Il a été reçu ce mardi par le président Alassane Ouattara, avec qui il a eu un échange. Nicolas Sarkozy était accompagné du directeur général du groupe, ainsi que du président du groupe Bolloré. Les examens à grand tirage se poursuivent avec le baccalauréat. Les épreuves orales du bac technique ont démarré aujourd'hui mardi pour prendre fin le vendredi 30 juin prochain. Ce sont au total 242 910 candidats qui sont concernés. Et puis le village d'Assini est menacé par l'érosion côtière. La distance entre les plages fort appréciée et la lagune n'existe pratiquement plus. Assini est sous les eaux et l'économie de la région en pâtit. On en parle dans ce journal. Mais avant, je vous le disais en début de journal, Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, est en Côte d'Ivoire depuis quelques heures maintenant. L'ancien président français a été reçu ce mardi par le président Alassane Ouattara, avec qui il a eu un entretien. Nicolas Sarkozy était accompagné du directeur général du groupe ainsi que du président du groupe Bolloré. Et pour l'ancien président français Nicolas Sarkozy, c'est toujours un plaisir de se retrouver en Côte d'Ivoire, mais également et surtout de retrouver le président Alassane Ouattara. Je vous propose un extrait de ses propos. C'était au sorti donc de l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État. La Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'ai dans le cœur. J'admire le président Ouattara depuis bien longtemps. Nous avons des liens familiaux. Le destin a fait que j'étais associé à l'histoire, parfois douloureuse, récente, de la Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est un tel plaisir de voir cette démocratie qui se stabilise, cette économie qui se développe, et la Côte d'Ivoire devenir un exemple, pas simplement pour l'Afrique. Le président Ouattara est respecté bien au-delà de l'Afrique. Et je pense à tous ces Ivoiriens qui ont tellement souffert toutes ces dernières années et qui doivent être fiers du travail accompli, des progrès enregistrés. Alors maintenant, je suis dans une nouvelle vie, Monsieur le Président Ouattara, et j'ai eu la chance et l'honneur d'être appelé par le président du groupe Accor Monde, Sébastien Bazin, au conseil d'administration et à la présidence du comité de la stratégie internationale. Le groupe a décidé de faire de l'Afrique l'une de ses priorités. Et à partir de cette priorité africaine pour le développement de l'ensemble des infrastructures hôtelières, faire de la Côte d'Ivoire le hub. Et à partir de là, rayonner. Et puis j'ai aussi à mes côtés un autre grand soutien du développement de l'Afrique, qui est Cyril Bolloré, qui a pris la responsabilité de toutes les activités de logistique, d'infrastructure du groupe Bolloré, et qui lui aussi a tenu à manifester l'engagement de ces grandes entreprises, pas simplement françaises, mondiales, au service du développement de la Côte d'Ivoire. Voilà, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui est donc en Côte d'Ivoire depuis quelques heures. Il a échangé avec le président Alassane Ouattara. Il était en compagnie du directeur général donc, du groupe Accor Hôtel, ainsi que du président du groupe Bolloré. On en reparle en fin de journal, vous le verrez donc en images. Les examens à grand tirage se poursuivent avec le baccalauréat. Les épreuves orales du bac technique ont démarré aujourd'hui mardi pour prendre fin le vendredi 30 juin prochain. Ce sont au total 242 910 candidats qui sont concernés par cet examen. Lycée technique d'Abidjan Cocody. Il est 10 heures. L'air concentré, certains préoccupés, ces candidats au bac technique attendent leur tour de passage aux épreuves orales de français et d'anglais. Herman et Mondésir sont deux candidats. Ils se disent confiants. Bon, ce matin, ça peut aller, puisque je me suis préparé. Quels que soient les sujets, nous allons l'affronter sereinement. Je suis tombé sur le test 2 de l'œuvre intégrale de Cheikh Hamidou Kane. C'est un sujet de français
c'est abordable parce que nous avons déjà vu cela en classe. Pour cette première journée, les oraux se sont déroulés dans un bon esprit selon les encadreurs de ce centre d'examen. Les tests se font déjà en classe. Donc ils viennent juste pour voir s'ils maîtrisent la lecture méthodique par exemple. Voilà. Et puis bon, on leur pose quelques questions. Les oraux commencent bien. Mais il faut dire, comme c'est le démarrage et avec la pluie, il y a sans doute quelques petits retards, mais les choses rentrent dans l'ordre. Actuellement, les candidats sont en train de composer en anglais et en français. 242 910 candidats sont en lice pour les oraux du bac technique qui se dérouleront du 20 au 30 juin 2017 en Côte d'Ivoire. Invité de la 5e tribune du magazine d'information économique Twins, dit Twins Time, une plateforme organisée par le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé. Le ministre Bruno Koné s'est prononcé ce lundi à Abidjan sur le thème la place de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. On en parle avec l'Anciné Bakayoko. Positionné comme un véritable levier de croissance pour les entreprises, le secteur de l'économie numérique a le vent en poupe. Les TIC constituent un accélérateur pour le développement de la Côte d'Ivoire à cause de son impact considérable sur toutes les branches de l'économie nationale en termes de productivité et d'accélérateur de croissance. Avec un taux de pénétration de 110 à 115% depuis 2011, en Côte d'Ivoire, le numérique aujourd'hui, c'est environ 200 000 emplois, 8 millions d'usagers au mobile money pour un volume de transactions quotidiennes de 17 milliards de francs CFA, 7 à 8% du produit intérieur brut. Tout cela est le fruit d'un travail cohérent, d'un travail avant-gardiste, d'un travail sérieux mené depuis quelques années par l'ensemble de l'écosystème ivoirien, par le gouvernement certes, mais également par le secteur privé. Conforter cette nette économie en pleine expansion, structurer la filière et accompagner les acteurs est dès lors devenu un enjeu de taille pour les pouvoirs publics. Nous voyons cette technologie évoluer dans le reste du monde. Nous sommes très attentifs à ce qui s'y passe et nous faisons en sorte d'offrir à notre pays, la Côte d'Ivoire, le meilleur dans ce domaine. La bataille est bel et bien engagée pour attirer les jeunes entrepreneurs. Quelques ajustements structurels à faire tout de même. Le défi essentiel pour nous, c'est l'innovation. Parce que les solutions que nous allons mettre en place sur notre environnement numérique ne doivent pas être des solutions développées au niveau international. Ça doit être développé par des acteurs locaux, des jeunes start-up locales. C'est d'accompagner financièrement les jeunes start-up dans la mise en place de leurs projets innovants pour permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir relever les défis du millénaire. Selon la Banque mondiale, 10% de taux de pénétration du haut débit Internet génère 1,5 point de croissance du produit intérieur brut chaque année. Aujourd'hui, 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. À l'occasion de cette journée, la Côte d'Ivoire a réitéré son engagement avec à ses côtés donc le Haut Commissariat aux réfugiés, son engagement donc à offrir aux concernés, à savoir réfugiés, apatrides et rapatriés, une existence meilleure. On fait le point avec Hugues Hervé Blé. Chaque minute, 24 personnes sont arrachées à leur foyer par la guerre et la persécution. À ce constat, le HCR ajoute que plus de 65 millions de personnes ont fui les conflits en 2016 et qu'un être humain sur 122 soit réfugié, déplacé ou demandeur d'asile. Représentant du HCR en Côte d'Ivoire, Mohamed Touré, invite ce jour dédié aux réfugiés dans le monde à faire bloc autour d'eux, à placer la solidarité et la compassion au cœur de l'action collective. Un peu plus de 1500 réfugiés sont identifiés en Côte d'Ivoire. Nous en appelons à toutes les personnes et autres organisations de bonne volonté à répondre favorablement aux multiples besoins des communautés de réfugiés, des rapatriés et des apatrides en Côte d'Ivoire. Comme vous le constatez, d'énormes défis sont à relever. Le gouvernement réitère, lui, son engagement à relever le défi du retour au pays des Ivoiriens encore en exil. 19 150 réfugiés ont regagné la Côte d'Ivoire en 2016, portant le nombre total de retours volontaires à plus de 260 000. Le souhait le plus ardent du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est qu'il ne reste aucun Ivoirien contraint à l'exil.
Je vous informe que de nouvelles missions de sensibilisation se rendront très bientôt dans les pays frères pour encourager les réfugiés ivoiriens, les 20% restants, à regagner leur pays. Saluer cette journée mondiale du réfugié, la collaboration entre le gouvernement et le HCR, elle a permis l'insertion réussie de près de 250 000 rapatriés ivoiriens dans leurs milieux respectifs. Je suis revenu le 19 décembre. Quand tu n'es pas chez toi, forcément quand tu es à l'extérieur, c'est un peu difficile. Mais quand tu es chez toi, c'est mieux. Tu as l'esprit posé, tu sais que tu es chez toi dans ton pays. Un clin d'œil aux apatrides à cette journée mondiale des réfugiés. Le HCR note qu'ils sont 700 000 en Côte d'Ivoire et marque, avec le gouvernement ivoirien, son engagement à mettre fin à l'apatridie dans la région de la CEDEAO d'ici 2024. Le village d'Assini est menacé par l'érosion côtière. La distance entre ces plages fort appréciées et la lagune n'existe pratiquement plus. Assini est sous les eaux. L'économie de la région en pâtit. Selon les autorités coutumières, le désensablement de l'embouchure pourrait être une solution à ce problème. Gabriel Zané pour en parler. Assini, le bourg attire du monde en période chaude pour la chaleur de ses sables fins, ses plages étendues et aussi pour la douceur de ses eaux. Mais ironie du sort, le principal atout devient une menace. Ici à Assini Sagbadou, ce mercredi 14 juin, le constat est frappant. Le littoral n'existe plus, il n'y a plus de berges, le village est submergé par les flots, des habitations détruites. L'eau a érodé de mètre en mètre et aujourd'hui nous sommes ici où j'habite, une grande partie de ma cour est partie. Cette situation a commencé, j'étais obligé d'aller préparer chez une amie et ça fait 6 mois que cela dure. Tout ce qui était activité commerciale, j'ai arrêté parce que je n'avais plus les moyens de le faire. Et quand on ajoute à ma famille, la famille de celle qui me reçoit, c'est compliqué. À 2 pâtés de là, Bernadette et ses 6 enfants vivent le même drame. Je n'ai pas attendu quand l'eau va venir et puis j'ai fait. Donc c'est ici qu'il ne pleut pas. Même il ne pleut pas, c'est ici. S'il pleut là, il ne mange pas. C'est ici, ça coule. C'est maintenant que j'ai en train de faire, ça n'est pas encore fini. Parce que l'eau là vient là, il ne peut pas tenir. C'est ça que je suis allé voir le chef, pardon. Il n'a qu'à chercher un petit coin pour me donner avec mes enfants. Mais d'ici 2 mois, 3 mois là, l'eau là va rentrer ici, on ne sait pas où on va partir. Partir? Mais où? L'équation concerne tout Assini. Les 3 villages d'Assini sont en sursis face à l'érosion lagunaire. On est venu par ici, mais on a toujours la crainte de voir nos maisons partir, de voir le village disparaître à nouveau. D'où les maisons précaires que les gens construisent. On a commencé à sensibiliser tout le monde, à commencer par les villageois eux-mêmes. On a des réunions avec les cadres. On propose des solutions. La première solution, c'est d'avoir une drague. Une drague, au vrai sens du terme, pour tirer le sable, rendre un peu plus profond nos bordures et mettre du sable en bordure de la dune. Une fois que ce premier travail a été fait, on va essayer de trouver encore une autre solution, c'est de construire des digues pour protéger ce sable qu'on a importé. À Assini, autorités et population craignent le scénario catastrophe de 1942 qui a vu tous les villages engloutis par l'eau et a emmené le peuple Agni-Ouzima, installé sur ses côtes en 1651, à se déplacer pour se retrouver sur ce rivage à 150 mètres de la lagune. 75 ans après le premier déplacement forcé, Assini est à nouveau menacé. Une bonne partie du cimetière colonial d'Assini Sagbadou a été engloutie par l'eau. Difficile, le repos éternel. Il est très difficile pour un individu de voir son ancêtre, même les ossements de son ancêtre partir. Donc, vous avez vu qu'au cimetière, il y a des plantes.
qui protège un peu, un tout petit peu, ce cimetière, la Messe. Dites à la population de planter des palétuviers devant leur maison, ça ne passe pas. Assini France est pris entre deux eaux. D'un côté, la lagune qui ronge, de l'autre, la mer qui gronde et menace de déborder. Ce sont des effets du changement climatique, assure le chef Yvon Baenchi, géologue à la retraite. Regardez déjà juste en dessous de cette pirogue-là. Vous allez voir que l'eau suinte depuis le village jusqu'en bordure de la lagune. Mais ça, c'est un phénomène d'érosion dû à la pluie. Mais l'érosion lagunaire elle-même provient d'un phénomène simple. Elle ronge tous les jours que Dieu fait. Vous avez 4 marées. 2 marées basses et 2 marées hautes. Et en plus, ces 4 marées, 1 fois ou 2 fois par mois, vous avez les marées d'équinoxe. Les 4 marées, à marée basse, l'eau vient du continent pour aller vers la lagune. Et en allant, elle draine un peu de sable, ravine un peu de sable pour partir. À marée haute, c'est la même chose. L'eau vient de la mer vers le continent et ça amène du sable. Mais on a ce phénomène-là 4 fois par jour. Malheureusement, ces tonnes de sable que l'érosion à marée basse produit sont accumulées au niveau de l'embouchure. L'embouchure est complètement assablée. Conséquence directe de l'obstruction de l'embouchure, la rareté des poissons pour une région dont la principale activité est la pêche. Jeudi 15 juin. Francis Dano est sur l'eau depuis les premières heures, mais point de poissons dans les filets. C'est dû au fait que les sites où on pêche actuellement sont beaucoup ensablés. L'érosion emporte assez de sable et ce sable-là remplit l'embouchure. Or, ce qui fait que quand il n'y a pas de fond au niveau de l'embouchure, ça empêche les poissons qui rentrent. C'est ce qui fait que la pêche a diminué. Sinon, dans les débuts, on pouvait facilement en une sortie faire des recettes de 20 000 à 40 000 facilement. Mais présentement, ce n'est pas facile même d'avoir peut-être 5 000 francs, voire même poisson pour la popote. Francis pense à une reconversion comme l'ont déjà fait de nombreux pêcheurs qui ont abandonné les filets. Si les poissons ne viennent plus dans la lagune du fait de l'encombrement de l'embouchure par le sable, les touristes ont également déserté les plages. Des digues de sable sur la berge, désormais quasi inexistantes, servent de modestes remparts contre les flots. Et des kilomètres du littoral des villages d'Assini sont rongés jour après jour parce que l'eau désire passer son chemin à tout prix. Voilà, Assini menacé par les eaux, c'est un dossier signé Gabriel Zani. Et justement, la Côte d'Ivoire est au nombre des 6 pays de l'Afrique de l'Ouest engagés dans la lutte contre l'érosion côtière. La Côte d'Ivoire qui sollicite dans sa démarche la Banque mondiale. À cet effet, un atelier s'est tenu aujourd'hui même ici en Côte d'Ivoire. Il était question de valider des études pour l'appui à la préparation du plan d'investissement pour la ville de Grand Lao. Juste indiqué. En Côte d'Ivoire, les 2 tiers du trait de côte sont déstabilisés par l'érosion. Les villes telles que Assini, Grand Bassam et Grand Laou sont affectées par l'érosion côtière. L'ampleur du phénomène a suscité l'engagement de la Côte d'Ivoire depuis 1992 pour la protection et la gestion de son environnement côtier long de 566 km et couvrant une superficie de 23 253 km², soit 7% de la superficie du pays. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans sa quête de solutions, a sollicité la Banque mondiale il y a de cela quelques années. Et donc, un mécanisme a été mis en place. Nous sommes dans ce processus, des études ont été réalisées. Et aujourd'hui, il nous faut donc poursuivre ce processus avec la réalisation concrète donc, des résultats de recherche dans la ville de Grand Laou, qui a été retenue comme ville pilote. Pour faire face au phénomène, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien technique et financier
de la Banque mondiale à travers son programme d'assistance technique à la gestion du littoral de l'Afrique de l'Ouest, WACA. Le développement économique, c'est d'une part créer de la richesse, mais c'est aussi conserver la richesse existante. C'est pour ça que la Banque mondiale accompagne le gouvernement ivoirien dans la lutte contre l'érosion côtière. L'adoption d'un plan d'investissement multisectoriel pour lutter contre l'érosion côtière et ses effets collatéraux dans la ville de Grand Laou, ville pilote dans le cadre du programme de la Banque mondiale, est d'un grand intérêt pour les premiers responsables de Grand Laou. L'ancienne ville a été pratiquement endommagée au tiers et la présence du gouvernement de la Banque mondiale va permettre, pas de réhabiliter totalement, mais faire en sorte que la population soit sécurisée et qu'économiquement elle s'en sorte. Après la ville de Grand Laou, le projet s'étendra aux autres villes côtières. Et cette bonne nouvelle, la Côte d'Ivoire élue au conseil d'administration du BIT, Bureau international du travail, une élection qui fait du pays un membre décideur de la politique mondiale du travail et de la protection sociale. C'était à l'occasion de la 106e session de la conférence internationale du travail en Suisse. Le ministre de l'Emploi et de la protection sociale y représentait la Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi. La Côte d'Ivoire présente à la 106e session de la conférence internationale du travail CIT à Genève en Suisse. Une rencontre qui se tient autour du thème « Construire l'avenir avec le travail décent », une plateforme de prise de décision en matière de normes internationales du travail et de politique sociale. La délégation ivoirienne conduite par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale Jean-Claude Kouassi a participé aux travaux qui ont permis d'examiner les questions se rapportant à l'examen de l'application des conventions et recommandations. Cette 106e session de la CIT a vu l'élection de la Côte d'Ivoire au conseil d'administration du Bureau international du travail pour un mandat de 3 ans. Avec cette élection, la Côte d'Ivoire intègre le cercle fermé des États chargés de décider, entre autres, de la politique en matière de travail, de la protection sociale, de la main-d'œuvre. Il nous faut, après avoir pris la pleine mesure de la tâche à accomplir, nous donner les moyens d'occuper toute notre place dans l'accomplissement de ce challenge historique. En marge de cette 106e session de la conférence internationale du travail, le ministre Jean-Claude Kouassi a présidé la 36e session extraordinaire du Centre régional africain de l'administration du travail, CRADAT, dont il est le président du conseil d'administration. Une rencontre pour examiner un ensemble de questions avec ses pairs des 18 pays membres, notamment la situation financière du centre et la mise en œuvre des recommandations de la rencontre de Grand Bassam. Jean-Claude Kouassi a profité de son séjour suisse pour participer à la 24e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale, la CIPRES. 8e jeu de la francophonie, J-30. L'événement est prévu du 21 au 30 juillet prochain et les jeunes doivent se l'approprier. C'est le message en tout cas du ministre Robert Begré-Mambé à la jeunesse ivoirienne. Issa Yeo. Le succès des 8e Jeux de la francophonie passe par la mobilisation de la jeunesse. À 30 jours de l'événement, le ministre Robert Mambé demande aux jeunes du district d'Abidjan de s'approprier ces Jeux. Ces Jeux, c'est pour vous. C'est pour vous, ces Jeux. Et le président Alassane Ouattara, en acceptant de poser la candidature de la Côte d'Ivoire, a pensé d'abord à la jeunesse. Parce que nous allons recevoir plus de 4000 jeunes venant de tous les pays francophones. Il y a 84 pays. Un appel entendu par les jeunes. Notre objectif, tout mettre en œuvre pour que tous les sites des Jeux soient bondés de monde et que les jeunes sortent massivement pour pouvoir prendre part à ces Jeux-là. Montrer à toute la communauté internationale que la jeunesse ivoirienne est engagée et que c'est un grand plaisir pour nous d'accueillir ces Jeux-là au bord de la lagune ébriée. On a prévu beaucoup de choses. On a prévu des Jeux pour égayer la jeunesse, pour qu'on sente que le jeu de la francophonie, nous l'avons accaparé. C'est une bonne idée parce que ça va permettre à la Côte d'Ivoire de se faire connaître, même si elle est déjà connue au niveau international, mais ça va la faire connaître plus et puis promouvoir sa culture. Et puis montrer à l'extérieur que la Côte d'Ivoire est un pays stable, la Côte d'Ivoire est un pays sérieux, appeler aussi les investisseurs, emmener les opérateurs économiques à venir investir en Côte d'Ivoire. Le Conseil des jeunes du district d'Abidjan, COGEDA, promet de mener des actions fortes dans les jours à venir pour faire de ces Jeux un succès.
Du matériel pour le ministère de la Culture et de la Francophonie. Valeur totale 50 millions de francs CFA. C'est un don de la République populaire de Chine qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Franck Quadio. Le geste paraît anodin, mais au-delà du simple échange de procédés, remise de matériel de bureautique et de développement artistique, instruments de musique et différentes logistiques, cet échange entre le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, et l'ambassadeur de Chine près la Côte d'Ivoire, Tang Weibin, traduit l'élan positif de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Un don de 50 millions de francs CFA en matériel, l'action a son sens. Ce don qui fait suite à la visite que nous avons faite en Chine grâce à vos soins l'année dernière, vient renforcer notre dispositif administratif, notre capacité et surtout notre option pour une gestion efficace et pragmatique du programme national de développement de notre patrimoine culturel. Occasion pour le donateur de rappeler les liens historiques qui symbolisent la coopération sino-ivoirienne, partie de 1983, date de la matérialisation de cette collaboration, et passant par 1992, date de l'accord de coopération culturelle, renforcé en 2016, année d'imprégnation culturelle entre les deux peuples, la Chine et la Côte d'Ivoire, au plan culturel plus que jamais liés. Le premier cité s'est même engagé à œuvrer au renforcement des capacités des formateurs, des étudiants et des opérateurs culturels ivoiriens. Et la page politique de ce journal est assurée par cette rencontre des enseignants républicains qui réfléchissent à l'avenir du RDR. Ils se sont retrouvés dans le cadre d'un séminaire pour donc évoquer la question. Le thème de ce séminaire, la contribution des universitaires pour un environnement sociopolitique apaisé. Abou Sanogo. Le rassemblement des enseignants républicains à travers sa cellule universitaire de réflexion et de stratégie fait une autocritique du RDR. Pendant 2 jours, ces enseignants républicains ont porté la réflexion autour de 3 axes qui ont fait l'objet de panels, notamment du RDR de l'opposition au RDR au pouvoir, le défi de la redynamisation, le RDR face aux crises et le rapport du RDR avec ses militants, ses cadres, ses intellectuels et ses universitaires. Puis ont fait des propositions qui puissent les aider à insuffler une nouvelle dynamique à la politique socio-économique de la gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara. Ce séminaire est un paravent. Désormais, on verra, n'est-ce pas, le RER sur le terrain, aussi bien au niveau de l'animation qu'au niveau de la formation. La tenue de ce séminaire, la pertinence des thèmes évoqués et l'engagement des enseignants et universitaires salués par le représentant du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les enseignants RER ouvrent un peu leurs horizons au-delà de leur périmètre, ce qui peut enrichir les débats au niveau national. Nous voulons entendre de plus en plus les universitaires du RDR, qu'ils fassent des contributions, qu'ils ne prennent pas au débat. C'est d'ailleurs pour cela que cette initiative est encouragée et nous souhaitons qu'elle ne s'arrête pas là. La contribution des universitaires pour un environnement sociopolitique apaisé en Côte d'Ivoire, thème de la rencontre du RER, le rassemblement des enseignants républicains. Je vous fais lecture de ce communiqué avant de poursuivre. Le ministère de l'Emploi, de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le jeudi 22 juin 2017, lendemain de la nuit du destin, est déclaré jour chômé, férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. On évoque à présent cette prière pour la paix en Côte d'Ivoire et c'est avec Walter Amadou Ouattara. Le mois du Ramadan est un moment de piété, de partage et de solidarité. C'est ce moment qu'a choisi Lassina Ouattara, chargé de mission à la présidence de la République, pour apporter son soutien à la communauté musulmane de Bouaké. Prière dite par les guides religieux de Bouaké et de Dabakala pour la consolidation d'un climat apaisé en Côte d'Ivoire et des bénédictions pour le président de la République, Alassane Ouattara, ont été les temps forts. Je suis venu demander pardon aux imams de prier pour la Bouaké, pour que la paix revienne à Bouaké et que tout le monde se calme. Prier occupe beaucoup aussi pour le président de la République. C'est très important. À Korogo, c'est la mythique mosquée Djelisso qui a abrité la même activité. Comme à Bouaké, imams et autorités préfectorales se sont engagés à soutenir toute initiative en faveur de la paix.
Hors de chez nous, les Béninois ont retrouvé leur président, Patrice Talon, est rentré à Cotonou hier après un mois d'absence en France pour des soins. Le chef de l'État, Talon, a rassuré le peuple béninois qu'il est totalement rétabli et assurera donc ses responsabilités. Et on revient sur ces images du président, l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, qui est donc en Côte d'Ivoire depuis maintenant quelques heures. Il a rencontré ce mardi le président Alassane Ouattara, avec qui il a échangé. À ses côtés, le directeur général du groupe Accor Hôtel. Voilà, vous le voyez donc en image, le président de la République aux côtés de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Très heureux donc de retrouver le président Alassane Ouattara. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée. À vous.